Visite, les pièges à éviter lorsque l'on visite un bien immobilier d'habitation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de ma plateforme de podcast Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Première plateforme de podcast dédiée à l'investissement immobilier nouvelle génération, la reconversion professionnelle en immobilier, la réversibilité des bâtiments, l'artificialisation des sols, les matériaux bio et géosourcés pour vous aider à investir sereinement. Et bien voilà, quel vaste programme! Ce que vous allez apprendre sur l'investissement immobilier nouvelle génération va vous étonner. Que vous soyez débutant, déjà investisseur avec quelques biens immobiliers, si vous êtes professionnel de l'immobilier ou tout simplement que vous soyez intéressé par l'univers mystérieux et toujours mouvant qu'est l'immobilier. Je vais ici démystifier cet univers pour vous avec toute la modestie qui m'anime. Vous me connaissez maintenant depuis toutes ces années. Je réponds également à vos différentes questions via mes différents réseaux sociaux et par l'élaboration d'un nouvel épisode de podcast pour aider notre vaste communauté. Les saisons numérotées S1, S2, S4 sont dédiées aux actualités juridiques et bâtimentaires. Et la troisième saison, allez, vous l'avez compris, celle numérotée S3 est dédiée à des cours d'initiation en droit immobilier. 2023 marque la troisième année consécutive, et oui, déjà, où je vous réponds via ce format de podcast à toutes vos questions et interrogations. Le succès de cette plateforme ne se dément pas, et oui les amis, j'ai eu les chiffres. Mon podcast figure parmi les 20% de podcasts les plus partagés au monde. C'est la source Spotify, puisque vous le savez, je suis publiée sur Spotify du 16 décembre 2022. Mais ça, c'est grâce à vous, bien sûr. Donc, bisous. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité d'audience, votre confiance à mon égard, vos messages d'encouragement et vos partages. Merci, merci beaucoup. Alors, on va évidemment continuer. Bravo à vous, évidemment, pour votre audace aussi à vous lancer sur l'investissement immobilier. Je suis ravie d'être votre mentor, de vous accompagner. Merci évidemment pour votre confiance. Comme vous le savez, je suis professionnelle de l'immobilier depuis 2011 maintenant, mais investisseuse dans les secteurs de l'habitation, mais aussi dans le commerce, le bureau, l'entrepôt et le stockage. De plus, je vais régulièrement à votre rencontre lors de conférences, par exemple, pour partager avec vous nos différentes expériences et nos différentes connaissances. Le savoir, c'est le pouvoir. Allez, bonne écoute à vous. Alors, aujourd'hui, vous m'avez posé de nombreuses questions, évidemment. Vous allez apprendre comment déjouer les pièges lors d'une visite d'un bien immobilier d'habitation. On va faire l'habitation et on fera, évidemment, si ça vous intéresse, les pièges à déjouer lors d'une visite pour un bien de mur de commerce, par exemple. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à m'envoyer vos problématiques via mes différents réseaux sociaux. Alors, vous le savez, la visite, évidemment, c'est une étape, je vais y arriver, capitale dans votre projet d'investissement immobilier ou d'acquisition en immobilier. Et évidemment, je vous donne très souvent des conseils. Parfois, je le sais, je me fais un peu balloter via les réseaux sociaux, notamment lorsque je vous dis, comment vous habiller, comment vous comporter, quels mots vous devez dire ou pas, mais vous le savez, moi-même, j'ai été professionnelle, j'ai été agent immobilier, ça ne jouait pas en la faveur de certains visiteurs, justement, de certains futurs acquéreurs, lorsque leur comportement n'était pas du tout celui attendu. Donc, c'est pour ça que je vous mets, évidemment, très souvent en garde de manière bienveillante. Évidemment, vous le savez. Alors, pas question d'acheter un bien immobilier sans le visiter ni connaître le quartier. Je sais que certains d'entre vous acquièrent évidemment des biens immobiliers sans les visiter.
C'est peu recommandé, voilà. Je sais que certains professionnels d'ailleurs de l'immobilier le font, notamment quand ils connaissent très bien le quartier, voire l'immeuble. Mais vous pouvez avoir notamment un problème sur le bien immobilier que vous souhaitez acquérir. Donc attention. Excusez-moi. Alors, c'est encore plus vrai, bien sûr, dans les territoires où la concurrence, évidemment, entre les acquéreurs fait rage, quand vous êtes très nombreux à vous intéresser à un même bien et que vous avez peur, évidemment, de perdre une affaire. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Quand vous êtes investisseur, on achète la suivante. Voilà. Donc, l'idée, c'est bien sûr de ne pas vous précipiter. Alors, évidemment, lorsque vous voulez être trop rapide, eh bien, vous pouvez passer à côté d'éléments essentiels dans votre prise de décision. C'est la raison aussi pour laquelle je vous invite très régulièrement à faire les visites, notamment des biens vendus aux enchères. Pourquoi ? Eh bien, parce que d'abord, c'est gratuit. Vous pouvez y aller en semaine. Donc, quand vous avez une journée de vacances, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Et puis, surtout, ça vous apprend à faire une visite sur un temps très court, puisque vous savez que la personne mandatée pour vous faire la visite n'a que 30 minutes. Et donc, eh bien, il faut visiter pour acquérir l'œil, le tour de main qui va vous permettre, évidemment, lorsque vous faites la visite, de regarder aux bons endroits. Vous avez des questions à préparer, donc on pourra faire ensemble, si vous le souhaitez d'ailleurs, lorsque je vous fais des lives, la liste, on pourra se faire une checklist ensemble pour savoir quelles questions vous devez poser. Alors les questions les plus courantes, c'est bien sûr l'année de construction, les travaux de toiture, les travaux de chauffage, est-ce que ça a été effectué, pas effectué, est-ce que c'est isolé, quel est le coût de l'électricité, du chauffage, évidemment on parle beaucoup de factures énergétiques, etc., etc. Je vous rappelle que ce podcast d'ailleurs a été préparé sur l'article de 20 minutes que vous pouvez retrouver sur internet, comment déjouer les pièges éventuels, et bien sûr, comme à mon habitude, je vous en fais le résumé, et 2, donc je vous donne évidemment les points importants, une certaine interprétation, et vous allez également avoir mes conseils et ma vision que vous n'avez pas évidemment dans cet article. Donc, pensez également à demander le montant des taxes foncières, taxes des ordures ménagères, etc. Est-ce qu'il y a d'autres taxes ou des frais, notamment si vous êtes évidemment en copropriété, ça c'est le grand sujet, ou en lotissement, etc., etc. Voilà, donc le souci du détail, évidemment, ça c'est très important. N'hésitez pas à demander l'autorisation à l'agent immobilier qui vous fait visiter ou au propriétaire à prendre un maximum de photos et bien sûr des vidéos, puisque lorsque vous rentrerez chez vous, vous ne vous souviendrez évidemment pas du tout, puisque en moyenne, on va visiter 20 ou 30 biens immobiliers. Donc, pensez évidemment à arriver plus tôt au niveau de l'heure de votre rendez-vous ou à retourner après si vous n'aviez pas l'adresse, pareil, pour faire des photos du quartier et pour y aller évidemment à des heures différentes. Voilà. Alors, bien sûr, il y a la visite, mais il y a ce qu'on appelle la contre-visite. Alors, c'est quoi la contre-visite ? Eh bien, ça va être la 2e ou la 3e fois que vous allez aller dans le bien immobilier. N'hésitez pas à demander. Bien sûr, on ne peut pas vous la refuser. Il n'y a aucune raison qu'on vous la refuse. Et notamment, vous pouvez tout à fait, évidemment, vous faire accompagner par l'artisan de votre choix ou un architecte éventuellement. Donc, n'hésitez pas, évidemment, c'est très important. Cette visite est capitale et cette contre-visite est capitale aussi lorsque vous allez aller chez le notaire, signer votre compromis de vente ou votre promesse de vente. Je vous recommande évidemment de faire une contre-visite et surtout la contre-visite qui est très importante, c'est bien sûr avant l'acte authentique de vente. Pourquoi ? Tout simplement parce que au moment où vous allez signer votre promesse ou votre compromis de vente et le moment où vous signez l'acte authentique,
l'acte authentique, je vais y arriver, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, parfois, il se passe plusieurs mois. Et donc, du coup, eh bien, vous pouvez avoir, et même sans que le vendeur ne soit pas forcément au courant, soit un dégât des eaux, soit un squat, un cambriolage, etc., etc., ou un incendie, une partie du bâtiment ou du bien immobilier qui a pu être incendié. Donc, évidemment, cette contre-visite est capitale et parfois même, certains notaires vous demanderont de donner les dates 1 de la première visite, 2 s'il y a une contre-visite et 3 bien sûr si avant de venir signer chez ce professionnel, vous êtes passé sur le bien immobilier. Donc, très important, évidemment, cette contre-visite. Bien sûr, n'oubliez pas d'y aller à des jours et des heures différentes. Voilà. Alors, ça, c'était, on va dire, un léger résumé, bien sûr, de l'article de 20 minutes. Ce que l'article ne dit pas, puisque la loi a changé aussi, eh bien, c'est que lorsque vous visitez avec un professionnel de l'immobilier, déjà, il va vous demander votre pièce d'identité, recto verso. C'est ce qu'on appelle votre comparution. Qui vous êtes, votre état civil, tout simplement. Donc ça, il n'y a pas de sujet. Vous allez bien sûr signer votre bon de visite. Et ensuite, eh bien, aujourd'hui, c'est obligatoire pour faire n'importe quelle visite d'un bien immobilier, que ce soit un bien immobilier d'habitation, de commerce ou un terrain, eh bien, c'est que le professionnel de l'immobilier va vous faire lire ce qu'on appelle l'ERP, l'état des risques et de pollution. C'est un diagnostic qui est obligatoire évidemment maintenant lors de la visite, qui va vous donner tous les risques du bien immobilier. Alors, vous le connaissez bien sûr, cet état des risques, puisque avant ça s'appelait ERNMT, ce qui était évidemment beaucoup plus facile à retenir, puisque c'est sur les risques naturels, miniers et technologiques. Et donc, eh bien, ça va vous donner le recensement de différents types de risques, l'inondation, les crues torrentielles, les remontées de nappes, les avalanches, les cyclones, les mouvements de terrain, les sécheresses géotechniques, les feux de forêt, etc., etc. Ça a une validité de 6 mois, donc vous pouvez évidemment facilement vous le télécharger sur le site, je vais y arriver, Géorisque ou Erial, ERRIAL. Allez, voilà, mais écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez évidemment trouvé et appris de nouvelles solutions et connaissances pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, bien sûr, à me solliciter via mes différents réseaux sociaux. Rejoignez notre groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Je vous rappelle mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn, Clubhouse, à mon prénom et à mon nom, Sophie Vergès. Abonnez-vous pour écouter en avant-première les prochains épisodes diffusés chaque semaine, sortie du nouvel épisode chaque samedi à 7h du matin, de bonne heure et de bonne humeur. Écoutez, j'essaye de m'y tenir, je sais que c'est pas évident, évidemment, puisque vous le savez que les podcasts, eh bien, je le fais à titre de hobby, J'ai mon travail, évidemment, qui m'occupe de nombreuses heures, mais je le fais par passion, vous le savez, ça s'entend à ma voix, évidemment. Merci de partager cet épisode avec vos proches et vos amis. À tout de suite sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao, bye bye, portez-vous bien, bon investissement à tous. Je vous embrasse.